Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 23 et 24 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Alors, on va aller voir un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa, ce cher monsieur Béline pour le général, pour le relationnel affectif sentimental, le Love Shadow Oracle, et on terminera avec un message du Yi King. Voilà les amis, le programme. Allez, c'est parti. C'est une guidance collective, comme je le dis toujours, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous voyez ce qui résonne avec vous, hein, d'accord, avec ce que vous vivez, les amis. Alors, pour ce week-end du 23 et 24 novembre, allez, l'oracle de la forêt de Gaïa, j'ai mon tapis qui fait des vagues. Alors, quel est le message? Oh, il n'a pas tardé, hein, il n'a pas tardé. Le chemin qui nous parle de choix. Bon, des décisions importantes à prendre sur ce week-end, des choix à faire. Vraiment, on arrive ici peut-être à la croisée des chemins pour certaines d'entre vous. Je vais vous lire les textes de cette carte. Le chemin est une guidance de long terme représentant le parcours de vie et la recherche de sens. En incarnant la quête de soi, il invite à l'aventure et à l'exploration en vous rappelant que chaque pas compte et que vous façonnez votre propre destinée. Il y a des interrogations sur son chemin de vie, hein, ici, très clairement pour certaines d'entre vous. Alors, l'interprétation de la carte. Le chemin met en lumière un choix de vie à effectuer. Il représente vos décisions et les directions que vous prenez. Il symbolise la progression, l'évolution et la quête de sens. Il vous rappelle que chaque décision que vous prenez peut influencer votre destinée et vous mener vers de nouvelles expériences et opportunités. Et la guidance nous dit, rappelez-vous que chaque détour sur le chemin peut être porteur de bénédictions inattendues. L'univers vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour votre évolution spirituelle. Il se peut que des leçons importantes doivent être apprises ou que des ajustements doivent être effectués avant de pouvoir avancer de manière plus alignée et épanouissante. Hein. Il y a cette notion de tâtonner aussi. Hein, et on vous dit, c'est pas parce que vous allez emprunter un chemin tout droit que forcément ce sera une bonne chose. Et s'il y a des bifurcations, s'il y a des virages à prendre, s'il y a des détours à faire, c'est pas grave. C'est pas grave et c'est là pour, ça sème des graines et c'est là pour vous faire expérimenter des choses et vous apprendre des choses. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de d'emprunter une voie qui est peut-être pas facile hein, pour certaines d'entre vous, mais de l'emprunter avec confiance. Hein. Et puis, il y a certainement une décision importante à prendre. Hein, ici, vers où je vais, qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je continue dans ce boulot, est-ce que je continue dans cette relation, est-ce que je me lance dans tel projet, enfin, voilà, hein, il y a vraiment ce... Ok, bon, alors, bien, merci monsieur l'oracle de la forêt de Gaïa. On va aller voir avec monsieur Béline. Monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 23 et 24 novembre? L'intelligence, et oui, on nous parle bien de recherche, de réflexion, de connaissance, hein, ici, hein. On est avec Mercure, on est avec le mental, l'intellect. Donc, effectivement, on réfléchit quand même à quelque chose. Hein. Allez, on continue, monsieur Béline. Waouh! Les présents, d'accord. Et la pensée amitié, d'accord. Jolie carte, hein. 2 cartes solaires, une carte mercurienne. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'ai le despotisme, d'accord, c'est clairement ça. Hein. J'ai la carte du trafic, d'accord. Et une petite dernière, monsieur Béline, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et j'ai l'union. Ok. Les honneurs. Il y a quelque chose ici qui bloque, qui retarde une évolution, quel que soit le domaine en tout cas. Moi, j'en vois ici qui se mettent en colère. Avec les honneurs et l'accident, j'ai vraiment... parce que les honneurs, on affirme son point de vue aussi. Les honneurs, c'est une carte solaire. Le soleil, il brille, il est fort, il est puissant. Il y a un côté paternaliste avec le soleil. On a Mars, qui est quand même assez vindicatif à côté. Il y a cette notion de paternalisme, mais il y a aussi dans les honneurs, ainsi que dans le soleil, cette notion d'orgueil. Hein. Les honneurs, c'est la justice, c'est aussi... les récompenses, etc. C'est être reconnu pour ce que l'on est, mais avec la carte de l'accident à côté, il y a une certaine forme d'orgueil et surtout le fait d'affirmer son point de vue avec beaucoup de véhémence, j'ai envie de dire, mais aussi en même temps d'être sûr de soi. Hein, parce qu'on voit bien ici, avec l'eau, il y a quelque chose d'émotionnel quand même. Hein, et il y a une évolution ici qui est retardée par rapport à la reconnaissance de quelque chose, hein, pour certaines d'entre vous. Là, on me dit, là, vous allez vouloir avoir raison, absolument, sur quelque chose, mais c'est peut-être cet entêtement qui bloque, en fait. C'est peut-être votre orgueil, entre guillemets, qui peut bloquer, ou votre côté très, peut-être, parce que j'ai un côté autoritaire avec l'élévation, et avec les honneurs, et avec l'accident, quelque chose qui va dans le conflit, surtout avec Mars. Donc c'est peut-être ça qui bloque. Vous voyez, j'ai la stérilité derrière, donc ça n'avance pas. Il y a un côté impulsif ici, il y a quelque chose qui se casse la figure et on vous dit il faut retrouver une certaine paix ici intérieure, etc. Hein, ouais, bon, ça c'est mieux après, mais il y a quelque chose à calmer, il y a quelque chose à modérer ici. Ok. J'ai effectivement une réflexion sur ce week-end avec l'intelligence et le despotisme par rapport à ce qui vous entrave, à ce qui vous bloque. D'où cette notion de chemin de choix, d'accord? Ici, il y a l'idée de... d'être bloqué aussi, peut-être, par rapport à un engagement, par rapport à une association, un partenariat, dans une union, ici. Et là, j'ai quand même un manque de... C'est comme si vous étiez ici entravé dans vos mouvements, entravé dans votre élan. Alors, j'ai peut-être des personnes qui ne pourront pas se rendre parce qu'avec la carte du trafic et Mercure, j'ai cette notion de mouvement, de déplacement, et aussi, pourquoi pas, de prendre des transports en commun, des transports quels qu'ils soient. Et j'ai l'impression qu'il y a, pour certaines d'entre vous, des personnes qui vont être entravées dans leur déplacement, peut-être par rapport à des négociations, pourquoi pas par rapport à un engagement, un partenariat, une union, ou peut-être tout simplement pour des personnes qui vont être bloquées pour se rendre à peut-être... ben pourquoi pas un Pax, pourquoi pas un mariage, ou voilà, des gens, des personnes, ou des personnes avec qui vous avez des liens forts. Alors ça, c'était un petit message en passant. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vous entrave ici, qui vous bloque, vous êtes soumise. Il y a cette posture un peu sacrificielle ici avec le despotisme, vous êtes pieds et poings liés à quelque chose par rapport à un engagement. Alors ça peut être un engagement professionnel, ça peut être personnel, sur le plan personnel, d'engagement, au niveau associatif, etc. Soit dans une union, hein, dans un couple. Hein, ici. Et moi, avec cette carte du trafic et du despotisme, j'ai un manque peut-être de communication par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous compléter ici, à vous rapprocher dans une union, mais j'insiste, quelle qu'elle soit. Et ça vous bloque, d'accord? Mais
ce qui est bien quand même, c'est qu'il y a ici, avec la carte des présents, des propositions, des opportunités ici qui vont certainement vous permettre de sortir de ce blocage très clairement. Avec la carte de l'intelligence, je peux avoir des documents importants ici, des communications, des documents importants qui vous proposent quelque chose, qui vont arriver comme par bénédiction, j'ai envie de dire, avec la carte des présents. C'est vraiment des opportunités ici qui tombent du ciel, hein, très clairement, et qui va permettre de certainement vous défaire de ces restrictions ici, soumission à quelque chose. Hein. Y a vraiment des difficultés ici, il y a une liberté, un libre arbitre, quelque chose que vous avez peut-être perdu, que vous n'avez plus, que vous n'avez pas, pour certains, certaines, bref, peu importe. Mais j'ai cette notion d'opportunité ici, en tout cas très clairement, et surtout, pour certains, certaines d'entre vous, de réfléchir ici à ce qui vous bloque, très clairement. Il y a une réflexion et il y a un choix à faire. Ici, je pense, une direction à prendre par rapport à ce qui vous bloque. D'accord ? Très clairement, ici, on a des documents, des communications, etc., qui vont vous proposer quelque chose par rapport à ce blocage ici. D'accord ? Il est peut-être question, pour certains, certaines d'entre vous, d'être très entouré, très appuyé, conseillé, pourquoi pas, par rapport à un entourage bienveillant. Pour certains, certaines d'entre vous, il est peut-être question aussi de s'associer avec des personnes en qui vous avez vraiment confiance. Moi ici, j'ai une association ici, j'ai un engagement par rapport à des personnes très proches. Peut-être que ces personnes vous tendent la main, vous font des propositions ici, ou en tout cas vous aident à y voir plus clair par rapport à ce qui vous entrave. D'accord ? Je vais avoir des déplacements, je vais avoir des communications avec des personnes très proches de vous. On va rencontrer des amis, ou des amis vont venir vous voir, on va se retrouver. Il va y avoir des cadeaux aussi. Là, pour certains, certaines d'entre vous, je vois vraiment des petits cadeaux au sens propre du terme, par rapport à un engagement très fort en amitié, etc., des gens qui vous soutiennent. Et il peut y avoir une association carrément dans le cadre d'un projet personnel, pourquoi pas même professionnel. Hein. Ici, il y a des gens qui vous soutiennent ici, dans le cadre d'un engagement, d'un partenariat, mais en tout cas, on vous dit que le fait de vous associer avec ces personnes fiables, hein, parce que pensez amitié, ce sont des personnes fiables, loyales, sincères, qui sont là pour vous aider. On a l'intelligence, des personnes peut-être qui ont une certaine connaissance aussi. Hein, moi, j'ai beaucoup de communication ici extrêmement bénéfique. J'ai des personnes qui savent communiquer, que ce soit... alors, vous allez peut-être apprendre à communiquer mieux, hein, j'ai vraiment cette notion-là, mais ici, j'ai des communications dans la bienveillance, dans la recherche de vérité, dans l'amour, etc., dans la lucidité, la clairvoyance. J'ai des communications très importantes avec des personnes proches sur ce week-end. Hein, et il sera peut-être question de faire des choses ensemble ou de s'associer, c'est possible, mais en tout cas, j'ai des... comment je peux vous dire, j'ai des visites, j'ai des communications, j'ai beaucoup d'allées et venues, mais par rapport à des personnes proches de vous, et ça va vous faire du bien ici, pour certains, certaines d'entre vous. Ok. Et j'ai des papiers, peut-être des contrats d'association, des signatures importantes. Ici, il s'agit de bien lire les lignes des contrats. Pour certains, certaines, j'ai peut-être des formations, des apprentissages qui vont être mis en route ici, hein, très clairement. Peut-être une opportunité ici. Peut-être il y avait quelque chose qui était bloqué pour initier une formation, un apprentissage, que ce soit au niveau professionnel ou même pour vous personnellement.
Voilà, dans vos projets, si vous n'êtes plus en activité. Et là, ça va bouger, ça va enfin bouger. Et là, je pense qu'il va y avoir des propositions ici pour peut-être enfin obtenir cette formation, cet apprentissage, séminaire, congrès, etc. J'ai aussi cette notion-là. Ouais, j'ai des propositions clairement. Waouh, ben c'est carrément bien ça, hein. Mais ça va nécessiter une décision ici, peut-être, un choix. Hein. Ok, merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages vraiment très parlants. Allez, on va aller voir dans le relationnel affectif sentimental, n'est-ce pas? Avec le Love Shadow Oracle pour ce week-end du 23 et 24 novembre, les amis. J'ai les présents. On avait déjà la carte des cadeaux, des présents avec Monsieur Béline. J'ai l'unité, d'accord. C'est marrant parce que ici, ça me fait penser à Pensée Amitié avec l'union en dessous. On a vraiment quelque chose de fusionnel. Ah bah tiens, déclaration, le cœur, avec des personnes d'un entourage proche. J'ai vraiment cette notion-là, moi. Allez, on continue. L'absence. Oh, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque. Ouais, quelqu'un que vous aimez très fort ou que vous avez aimé très fort. Hein. Peut-être une personne qui n'est plus là maintenant. Allez, s'il vous plaît. Pour ce week-end du 23. La dépendance. Le no. Non. Et l'échange. Ouais. J'ai l'équilibre derrière. Par rapport au passé. Incompréhension. Ouais. Là, vous vous demandez ce qui n'a pas marché par rapport au passé, là. Vous avez du mal à comprendre. Mais j'ai un équilibre qui revient. Il y a besoin de rééquilibrer quelque chose par rapport au passé. Et ça peut passer par des plaisirs simples. J'ai la carte des plaisirs simples et des déclarations. Et de la déclaration, coup de cœur. Ça peut passer par une communication vraiment bienveillante et authentique. Ici, peut-être. J'ai un équilibre qui revient. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes, les amis? Ouais, c'est pas mal. Oui, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Il y a quelqu'un qui vous manque. C'est comme si... Alors là, j'ai un message. Quelqu'un... j'ai quand même cette notion de dépendance ici. Alors, j'ai des personnes, ça va pas, oui, j'ai des personnes qui ne veulent plus être dans la dépendance affective. Hein. Peut-être qu'ils vont échanger par rapport à ça. Il y a peut-être cette notion de thérapie aussi, pourquoi pas, parce que j'ai la carte des présents. Et sur les échanges, j'ai des échanges constructif par rapport à ça, par rapport au fait de vouloir se réapproprier une certaine liberté, voyez, liberté dans les liens, liberté en amour, liberté, et de se recentrer sur soi, c'est ce que ça me dit avec l'unité. Il y avait un manque de liberté. Pour certaines d'entre vous, par exemple pour les célibataires, peut-être faire le point sur ces relations ici, et sur le manque de quelqu'un aussi. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Vous n'avez plus envie d'être dépendant. Alors pour certains, vous n'avez plus envie d'être dépendant
pas forcément au niveau sentimental, hein. Ça peut être dépendant de n'importe quoi, dépendant du café, ici c'est une tasse de café, dépendant de la cigarette, dépendant de l'alcool, dépendant de l'argent, du jeu, de drogue, enfin de produits divers et variés, voyez. Et j'ai des échanges par rapport à ça. Est-ce que ça va être par rapport à des amis proches, justement, comme on avait vu avec Monsieur Béline, et ça va être vraiment comme un cadeau pour vous. Moi, j'ai des échanges hyper positifs ici, parce que là, vous voulez vraiment sortir de quelque chose de l'ordre de la dépendance, et notamment, bien évidemment, de la dépendance affective. Hein. Alors, j'ai aussi des personnes, vous voyez, quand je vois cette ligne-là, dépendance, refus, échange, j'ai des personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas voulu en parler, vraiment, ou ont beaucoup de mal à en parler, hein, se renferment sur elles-mêmes par rapport à leur dépendance à quelqu'un, par rapport à leur dépendance tout autre ici. Et là, il y a une opportunité de pouvoir communiquer là-dessus, d'accord? Parce qu'il y a un manque d'échange ici, très clairement. Il y a un manque d'échange. Et ça, c'est tout le travail que vous allez devoir faire, par exemple, si vous êtes célibataire, ou peut-être qui va commencer à partir de ce week-end par rapport à cette dépendance que vous voulez travailler. Ici, j'ai des personnes qui peuvent être recontactées par quelqu'un, mais il y a une dépendance. C'était une relation qui était peut-être pas très très bonne pour vous deux, pour la relation tout simplement. Et j'ai un refus de communiquer ici, très clairement. Peut-être que vous n'allez pas répondre à une personne qui peut malgré tout vous manquer, ou pour qui vous manquez, hein, mais j'ai quelqu'un qui peut vous faire une proposition ici, revenir la gueule enfarinée avec un cadeau ou quelque chose comme ça. C'est peut-être cette personne qui est dépendante, ou vous qui est dépendante de cette personne, ou tout simplement il y a une interdépendance, hein, dans cette relation. Mais là, vous voyez, j'ai l'absence et la dépendance, c'est comme si vous vous défassiez d'une dépendance ici. J'ai un refus ici d'être trop dans le côté fusionnel. Et j'ai une envie de se retrouver soi de façon entière, l'intégrité et l'intégralité de votre personne. Dans un couple, c'est pareil, hein. On a cette notion de ne plus... J'ai un manque de communication ici, dans un couple, peut-être. Mais là, j'ai l'impression que, parce que ouais, j'ai l'absence d'échange, mais j'ai cette carte de présent qui me fait dire qu'il va y avoir quand même une invitation et une opportunité à échanger là-dessus. En tout cas, on vous dit il faut échanger absolument. Alors, peut y avoir une dépendance dans un couple, mais il peut y avoir un petit souci de dépendance pour vous ou pour votre partenaire, de dépendance à quelque chose. Hein. Et là, c'est compliqué pour la personne de votre cœur, là, la personne avec qui vous êtes, d'en parler. Ou pour vous, c'est compliqué d'en parler, d'accord? Mais j'ai vraiment cette carte des présents qui me dit que y a quelque chose là qui vous sera... qui sera comme un cadeau, alors un cadeau de l'univers ou je ne sais pas, cadeau de la vie, de ce que vous voulez, pour que vous puissiez ici échanger là-dessus. Ça me fait dire que ça va... il y a une opportunité, une main qui vous est tendue et il va falloir le saisir. Hein, de discuter dans votre couple de ce qui fait que ou vous êtes trop fusionnel, ou l'autre est trop enfermé dans un truc, et vous, enfin, vous voyez, il y a cette notion-là, ou vous-même, voilà.
Donc là, les échanges, on vous dit, ça sera cadeau. Ça sera cadeau, donc allez-y, quoi. Waouh! Bon, et ça va permettre de retrouver un équilibre hein, par rapport aux choses du passé, vous voyez, avec l'incompréhension et plaisir simple. Ici, on se retrouve autour d'un verre, pourquoi pas, on se boit un petit apéro là, et on parle, et on dit, et on déclare les choses. Vous voyez, il y a encore cette notion de décision avec le chemin et la loyauté. Ne prenez pas la fuite, ne soyez pas fuyant par rapport à votre relation. Vous voyez, c'est ça. Bon, voilà, c'est plutôt positif quand même. Hein. J'ai envie de vous dire, les amis, merci beaucoup, Monsieur le Love Shadow Oracle. On va aller voir ce que l'Yi-King a à nous dire, à nous délivrer comme message. Si vous avez une question qui vous taraude, un choix à faire, voilà, posez-vous la question. Si vous n'avez pas de questions particulières, c'est un message, tout simplement, comme avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà. Alors, cher Yi-King, bonjour, cher Yi-King, qu'avez-vous à nous dire? Quel est votre message, s'il vous plaît? Allez. Allez, s'il vous plaît, cher Yi-King, quel est votre message? Les personnes qui regardent cette vidéo. Non, j'en ai beaucoup trop. Non, non, c'est moi, j'en veux qu'une. Hein. Je vais aller la chercher. Ah, non. 29, l'insondable. Je crois que ça, dans le Yi-King, c'est l'élément de l'eau. De l'eau qui contourne, je crois. Je ne sais plus où c'est le 39. Voilà, l'eau. L'eau est une force très puissante qui provoque des inondations ou des noyades. Cet hexagramme évoque souvent une crise, un danger, une situation périlleuse, quelque chose d'inconnu, donc d'inquiétant, hein, d'où le chemin, la décision à prendre peut-être, un challenge. Pour échapper au danger, faites comme l'eau. Elle contourne les obstacles sans jamais changer de nature. Avancez résolument, sans compromettre ce qui est juste. Il est difficile d'avancer dans le noir, mais en procédant calmement et lentement, on parvient au succès. Bon, ben, c'est un peu comme le chemin. Hein. S'il y a des difficultés ici, continuez d'avancer dans ce qui vous paraît juste, dans ce qui vous apparaît, vous est apparu juste au départ, d'accord? Ne vous laissez pas décourager, en tout cas, par les difficultés et faites comme l'eau. Contournez les obstacles et comme je vous disais avec le chemin, ça n'est pas parce que vous allez emprunter le chemin tout droit que ce sera une bonne chose. Ici, il s'agit de s'adapter à la situation sans jamais perdre de vue votre objectif final. Donc, sans jamais voilà, changer de nature. Et surtout... avancer résolument sans compromettre ce qui est juste. Des fois, on a envie de changer parce que de changer d'avis, de décision, de route, parce qu'on se dit ah, voilà, c'est trop galère là. Peut-être que là, la facilité, la simplicité, ça serait de faire ça. Ou alors je laisse tomber, j'ai pas les capacités, ou je laisse tomber parce que non, c'est trop compliqué, j'ai la flemme, etc. Mais si ça vous a paru juste à la base, si vous avez écouté votre cœur, etc. Votre intuition, et si c'est pas au détriment des autres, etc., et que ça vous paraît juste et aligné avec ce que vous êtes, que ce soit dans n'importe quel domaine, on vous dit, mais non, te trouve pas d'excuses pour laisser tomber, et ne te décourage pas. Voilà, hein, c'est vraiment le message, et même si vous allez dans l'inconnu, en fait, vous ne savez pas trop quel sera le résultat. Finalement, vous avez envie d'y aller. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, seul vous le savez, mais les amis, vous avez envie d'y aller, mais vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais vous avez une envie viscérale d'y aller.
mais c'est pas facile, hein. Et on vous dit bien qu'en procédant calmement et lentement, on parvient au succès. Donc, peut-être que ce qui sera mis sur votre chemin et les détours, ce sera pour vous faire prendre aussi la voie la plus juste. Donc, à ne pas négliger, au contraire, et à s'adapter. Magnifique message qui vient vraiment en belle synchronicité avec le chemin, en tout cas ici. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très beau week-end, les amis. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.